Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une escapade spatiale à la découverte de la toute nouvelle Omega, First Omega in Space, dévoilée par Omega il y a quelques semaines. Comme toujours dans les procédures de création des montres Omega, Omega se base sur le riche passé de ce légendaire chronographe, cette nouvelle First Omega in Space n'échappant pas à la règle. Aussi, je vous invite à un court voyage spatio-temporel avant de nous arrimer à la présentation de cette nouvelle référence. Je rappelle en premier lieu à ceux qui ne connaissent pas encore, ou pas du tout, la Speedmaster, que ce modèle qui fait son apparition en 1957 propose une première mondiale. Elle est équipée d'une lunette externe avec une échelle tachymétrique imprimée dessus. Jusqu'à cette date, en effet, les modèles équipés d'échelles tachymétriques la voyaient peinte en bordure extérieure du cadran. Là, elle est peinte sur une lunette externe de manière à en faciliter la lecture. Les aléas plutôt heureux de ce chronographe vont lui faire quitter rapidement l'asphalte pour embrasser une carrière spatiale aux côtés de la NASA. La Speedmaster devient même, en 1969, la première montre chronographe portée sur la Lune au poignet de Buzz Aldrin. Mais revenons aujourd'hui au modèle qui nous intéresse, qui est une Speedmaster inspirée de la Speedmaster de deuxième génération, sortie en 1959 sous la référence CK 2998. Alors, au-delà de son esthétique séduisante sur laquelle je reviens dans un instant, la CK 2998 va acquérir sa renommée historique au poignet de Walter Schirra, qui porte sa speed personnelle au poignet le 3 octobre 1962 à bord de la capsule Sigma 7 lorsqu'il effectue dans le cadre de sa mission 6 fois le tour de la Terre, d'où son nom de First Omega in Space. Le modèle très prisé des collectionneurs et des amateurs de montres chronographes en général va faire un premier retour sur la scène horlogère en 2012 en une version associant cadran noir, lunettes noires et bracelet en cuir brun. En 2015, elle fait un nouveau comeback en une version équipée d'un boîtier en or Sedna qui abrite un cadran opalin à sous-compteur marron. En 2016, elle apparaît en une édition limitée en acier avec lunettes bleues et cadran opalin à sous-compteur bleu. Et enfin, en 2018, Omega nous en présente une version équipée d'un cadran panda. Voici donc la toute dernière version de cette très belle lignée qui reprend bien entendu à son compte les caractéristiques principales de ses aînés. À commencer par un boîtier symétrique de 39,7 mm de diamètre qui, à mes yeux, est en tout cas un diamètre absolument parfait. Alors je rappelle une fois encore à l'attention de ceux qui ne connaissent pas bien la Speedmaster et son histoire que la Speedmaster Moonwatch Professional affiche un diamètre de 42 mm et est équipée d'un boîtier asymétrique, c'est-à-dire que ses poussoirs de chronographe et sa couronne de rond montoir sont abrités par un petit épaulement protecteur. Ça n'est pas le cas sur la lignée des First Omega in Space qui sont équipés d'un boîtier intégralement rond. De la même manière, cette nouvelle itération de la CK 2998 est équipée de cornes droites et non de cornes lyres ou twistées comme le sont les Moonwatch professionnels. Le modèle se caractérise par d'autres détails qui vont faire le plaisir des amateurs et des collectionneurs. On y retrouve, comme sur le modèle original, une lunette fixe en aluminium qui est rythmée d'une échelle tachymétrique argentée, caractérisée notamment par la présence du fameux point au-dessus du chiffre 90, dot over 90 ou DON pour nos amis anglo-saxons et qui est une évocation des premiers modèles de Speedmaster. Côté cadran, cette nouvelle First Omega in Space accueille comme l'original des aiguilles des heures et des minutes dites alpha qui sont pourvues, comme les index bâtons des heures, d'un super luminova teinté qui nous rappelle les matières luminescentes oxydées par le temps des montres anciennes. Nous sommes bel et bien dans les codes esthétiques séduisants et légendaires de la lignée des First Omega in Space. La marque opère cependant ici deux changements majeurs et accessoirement réjouissants. Alors le premier, c'est cette nouvelle version d'un vert saphir tout à fait nouveau qui reprend l'aspect extrêmement bombé type dôme du verre ésalite des modèles anciens et hautement vintage avec la résistance du verre saphir en prime. Le second changement majeur opéré sur cette nouvelle Speed réside dans son inédit cadran à revêtement CVD, Chemical Vapor Deposition, excusez mon accent, gris-bleu, d'une tonalité gris-bleu presque ardoise, dont le communiqué de presse nous dit d'ailleurs qu'il reproduit le ton de certaines CK 2998 des années 60. Omega y ajoute un traitement soleillé qui procure
à la montre un rendu vraiment merveilleux, inédit, très masculin je trouve, et qui s'accorde parfaitement avec la teinte coquille d'œuf des index et des aiguilles. C'est vraiment un sublime cadran. Pour le parachever d'ailleurs, Omega y appose son logo vintage en applique et reproduit ce même logo vintage sur la couronne de remontoir. L'hommage historique se poursuit enfin sur le fond de boîte plein, donc qui abrite le calibre dont je vous parle un moment mais que vous ne verrez pas par voie de conséquence. Et sur ce fond plein figure un médaillon hippocampe et les gravures Speedmaster, The First Omega in Space et October the 3rd, 1962. Encore, pardon pour mon accent, c'est-à-dire 3 octobre 1962 pour ceux qui ne m'auraient pas compris. Alors si l'esthétique de cette Omega nous plonge vraiment dans le passé, la mécanique et l'embarque est en revanche véritablement issue du 21e siècle. Le modèle est en effet motorisé par le calibre Coaxial Master Chronometer 3861. Alors il s'agit de la dernière évolution du calibre 321 qui entraînait les modèles originaux. Ce calibre 3861 lancé en 2021 est un mouvement chronographe à remontage manuel délivrant une réserve de marche d'environ 50 heures. Ses atouts résident cependant et surtout 1 dans sa robustesse, 2 dans sa fiabilité et 3 dans sa précision. En effet, il est tout d'abord certifié chronomètre par le COSC, le contrôle officiel suisse des chronomètres, qui en garantit la précision. Mais aussi et surtout, le mouvement et la montre terminée, prête à être vendue, sont certifiés Master Chronometer. Délivré par METAS, cet organisme indépendant suisse, cette certification ultra exigeante et qui est d'ailleurs très probablement la certification la plus exigeante du marché actuellement, garantit que le calibre 3861 est doté d'une précision redoutable, avec une tolérance qui se situe entre moins 0 et plus 5 secondes par jour, qu'il affiche une résistance inégalée au champ magnétique, en particulier avec une résistance jusqu'à 15 000 Gauss, et qu'il est d'une grande fiabilité, qui permettent, ces 3 atouts permettant à Omega de garantir ce nouveau modèle 5 ans. Pour finir, Omega nous propose ce nouveau modèle sur 3 types de bracelets différents. Un bracelet entièrement en métal à maillon plat avec le système de réglage confort breveté Omega, ou un bracelet en cuir noir avec boucle ardillon, ou un bracelet en cuir brun avec boucle ardillon également. Alors pour conclure, comme d'habitude, quel est mon verdict? Eh bien, cette nouvelle First Omega in Space me rappelle cette réaction que j'ai eue en découvrant la Speedmaster Moonwatch Daniel Craig, le surnom qui lui a été donné par les amateurs, ce modèle équipé d'un cadran blanc laqué. Tellement belle et évidente qu'en la découvrant, je me suis demandé pourquoi Omega ne l'avait pas sorti plus tôt. Eh bien, cette First Omega in Space avec ce somptueux, mais véritablement somptueux cadran bleu-gris, ses index et ses aiguilles teintées coquille d'œuf est une pure merveille et je me dis, mais comment est-il possible que la marque n'ait pas eu l'idée plus tôt? La bonne nouvelle, c'est qu'elle a fini par l'avoir et que cette montre est désormais produite et disponible et qu'elle est, en tout cas à mes yeux, la plus belle des First Omega in Space, à date en tout cas jamais produite. À choisir, j'opterai personnellement pour la version sur bracelet acier. D'abord parce qu'il est extrêmement confortable, admirablement réalisé et qu'en plus il offre à cette Speed une polyvalence absolue puisque vous pourrez la porter absolument en toutes occasions, que vous soyez en tenue très cool ou en tenue très stricte. Pour ce qui est des prix, pour finir, Omega propose la version sur bracelet acier au prix de 8 700 € et les 2 versions habillées de bracelet cuir au prix de 8 300 €. Voilà, j'en ai fini pour cette revue. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos questions, de vos étonnements et de vos compliments si vous en avez. Merci en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao!